Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h21. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop, comme ceci. Donc, toujours dans une structure swing haussière, order flow toujours baissier. On n'a rien fait de plus par rapport à hier puisque on a fait du surplace, d'accord? Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le daily pour deux raisons. La première, c'est que hier, je l'ai complètement décortiqué pendant au moins 10 minutes sur la matinale d'hier. Donc, je vous invite à aller la revoir. Et la deuxième raison, c'est que j'ai mal à la gorge, donc je ne vais pas parler de trop. En tout cas, pas inutilement. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière. Structure interne baissière, order flow baissier. Donc, on est toujours pareil dans ce scénario. Ici tracé en bleu, d'accord, donc on est à la mitigation du supply et donc la suite à laquelle on s'attend en termes de haute probabilité, c'est ceci, ok. Invalidation à la cassure ici descend 19 400 comme expliqué hier également. On passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans une structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Donc structure swing baissière ici, structure interne qui était haussière, c'est moi zoomé, qui était haussière ici, c'est perpétué à la hausse ici, comme ceci, d'accord. Ici on a eu un graphe de liquidité, mission échouée, comme ceci. Donc tout ça pour dire que order flow baissier, nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici, d'accord, du swing pullback. Sur ce, on cherche des shorts de par l'order flow. Malheureusement, donc le seul POI short, ça serait celui-ci, mais il ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que si on y revenait, l'order flow se retournerait à la hausse ici, ok. Donc structure morte sur le M15, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. On passe sur Ethereum en daily. Donc ici, ça va aller vite, vu qu'on a déjà fait ça hier et il ne s'est rien passé entre temps. Donc structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours haussier. On est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Sur ce, on cherche toujours des longs, toujours dans ce scénario en bleu qui se déroule calmement jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, lui, toujours fully aligned à la hausse puisque vous avez le swing, l'interne et l'order flow qui sont tous les trois haussiers. Donc là, on cherche toujours des longs, mais il n'y a toujours rien à long puisque dans le price action récent, il n'y a pas de POI. Et le POI ici ne nous intéresse pas pour la même raison que sur le M15 sur Bitcoin, puisque si on revenait ici, on chercherait plutôt des shorts puisque l'order flow serait baissé à partir d'ici, d'accord. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype. Donc Hype en daily, c'est moi caché ceci qui appartient au H4. Pardon, attendez, je bois une petite gorgée de ma tisane matinale. Donc sur ce, toujours fully aligned à la hausse sur Hype. On est toujours dans l'attente d'un de ces deux scénarios en bleu. Donc hier, on avait un beau momentum haussier ici, enfin ici, d'accord, les deux derniers jours. Et là, on est plutôt en train d'avoir un momentum baissier. Donc, comme je vous ai dit hier, c'est soit on était comme ça et on ne reviendrait pas ici, soit contre toute attente, on reviendrait ici et puis partir comme ça, ou bien venir même dans le POI plus bas, ou bien même venir chercher toute la liquidité ici. Encore une fois, tout est possible. Alors les noobs qui n'y comprennent rien verront ici quelqu'un qui essaye de trouver tous les scénarios, de citer tous les scénarios pour pouvoir dire « Ah, ben vous voyez, je vous l'avais dit ». Donc, par exemple, je vous parle de ce scénario-là, je vous parle de ce scénario-là, je vous parle de ce scénario-là et je vous parle même de ce scénario-là. Et là, vous allez dire « Ah ouais, mais il fait ça parce que comme ça, s'il y a un des scénarios qui se réalise, bah, il va nous remettre dans la gueule en disant «
vous voyez, j'avais raison. Non, pas du tout, absolument pas. Moi, les scénarios auxquels je m'attends, ils sont tracés en bleu, comme ça, depuis maintenant des jours, d'accord? Les autres scénarios, je vous les cite pourquoi? Simplement pour rappeler à vos cerveaux de noob que tout est possible, d'accord? Pour ne pas, justement, que vous vous enfermiez dans des biais cognitifs en vous disant, ah bah, Somstradamus, c'est un génie, il sait où le prix va aller à l'avance, il a dit que ça allait faire ça en bleu, donc moi, ici, je vais ouvrir un gros long, comme ceci, et je vais suivre Somstradamus. Sauf que non, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça, c'est des scénarios à haute probabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser pour autant, d'accord? Et donc, c'est pour ça que je vous cite tous les autres scénarios que j'ai tracés à la main. C'est pour que vous compreniez que il y a une infinité presque de scénarios. C'est simplement que ceux qui sont à haute probabilité, je les trace, et les autres, eh bien, je ne les trace pas, mais c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas se réaliser, ok? Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Sur ce, on est toujours en d'autres mots dans mon scénario ici. Oups. Ici, tracé en bleu, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. Donc on va voir si ça tient. Donc en gros, ce que vous voyez sur le daily, donc hier ici on était, hier et avant-hier haussier, et là on a un momentum plutôt baissier sur le daily, c'est ce qu'on voit, d'accord? Maintenant, si on descend sur le H4, on peut se dire que le petit momentum baissier, pardon, qu'on a pour le moment, c'est peut-être simplement dû au scénario H4 qui vient faire sa mitigation de la demande pour ensuite repartir, d'accord? Ou pas. Bref, sur ce, je vais aller voir votre paire du dimanche et je vais en profiter pour mettre pause et un petit peu boire de ma tisane. Alors, malheureusement, pour la paire du dimanche, je vous avais encore cité une dizaine de paires avec aucune paire qui sort deux fois ou plus. Donc là, je dois choisir arbitrairement encore une fois. Et je vais choisir Ordi pour la simple et bonne raison que le commentaire Ordi a plusieurs likes. Donc ça compte pour plusieurs instances, d'accord? D'ailleurs, c'est un bon moyen de voter, entre guillemets, pour les paires que vous voulez. C'est lire les commentaires des matinales. Et puis, s'il y a une paire qui vous intéresse, mettez un pouce dessus. Comme ça va faire remonter dans mes résultats. Sur ce, on va donc faire Ordi. Ne vous en déplaise. D'ailleurs, avec ce qui se passe sur la BRC20, si vous avez un peu suivi mes tweets, etc., avec la paire LOL, ça peut être intéressant de voir Ordi, qui d'ailleurs est en train de remonter un petit peu. Où est-ce qu'il est? C'est vrai, trouvé, voilà, ici. Donc, Ordi en mensuel. Ah, bah, j'avais déjà des tracés dessus. Ouais, je pense que j'avais fait une analyse, bah, pas plus tard que ce mois-ci, en fait. Ouais. Je sais pas si j'ai posté ça sur Twitter. Bref, donc ici, on va voir si l'analyse, il y a quelque chose qui change. Absolument rien. Donc toujours pareil, structure swing haussière, order flow baissier. Ici, on a le scénario en bleu, d'accord, qui est potentiellement en train de se réaliser. Donc voilà, rien de plus à dire sur le mensuel, c'est assez clair. Sur le weekly, on est dans la même structure. Alors ici, par contre, il y a une erreur. C'est comme ça. Petite seconde. Ouais, c'est ça. Donc, structure swing haussière également. Ici, l'order flow vient de repasser haussier, si je zoome ici, d'accord? Donc là, on cherche des longs, désormais. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci, comme ceci. Alors ça, je passe. Hop. Donc là, le scénario sur Ordi, ça serait tout simplement ceci. Direction, bah là, vous avez l'embarras du choix, mais vu qu'il y a un POI, enfin un supply weekly imbriqué dans un supply mensuel, c'est une très bonne target, comme ceci. D'accord? Donc en gros, grosso modo, hein, quand je vois ça ici, le chiffre qui ressort, c'est les $20. Ok? Voilà, donc d'ailleurs on peut mettre $20, pourquoi pas, comme ceci.
Voilà donc le scénario que je verrai sur Andy. Allez, vu que c'était très rapide, je vais refaire une autre paire qui a été demandée. Alors laissez-moi retourner sur les commentaires que vous ne voyez pas sur un autre écran. Donc il y avait du APT, STX, AKT, Doge, TIA, Ordi donc, EGLD, quoi d'autre, AV, 6 et c'est tout. Donc en gros, si on va regarder une paire qui me parle un petit peu, ben on peut faire du TIA. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient stacké du TIA ou je sais pas trop quoi. J'avais vu ça sur Twitter. Donc TIA, USD, Binance, mensuel. Alors je vais juste voir si on n'a pas plus d'historique autre part. Peut-être ça m'étonnerait, mais Qcoin, non. Non, à mon avis, tout le monde a eu TIA en même temps parce que c'est une paire relativement récente puisque c'est 2023. Je m'en souviens. Donc voilà, sur le mensuel, et bien ici, on vient de créer un BOS qui est confondu avec le point de choc. D'accord. Bon, à prendre avec des pincettes hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'historique. Mais ça a le mérite d'être valide. Donc BOS mensuel. Du coup, ça nous mettrait dans une structure mensuelle comme ceci. Comme ceci. Donc, mensuel. Voilà. Et donc, pas de POI proche du price action. Donc, en gros, ici, on est fully aligned à la baisse. On a un POI ici tout au-dessus qui est juxtaposé au strong high. Mais voilà, c'est pas là-dessus qu'on peut s'appuyer pour chercher un scénario puisque si on revenait ici pour chercher des shorts, on serait clairement sur un order flow haussier dans pas longtemps d'ailleurs, puisque laissez-moi regarder. Faut que je zoome, je vois rien du tout là. Ouais, order flow haussier à partir de ici, d'accord, 4,50 $. Donc on passe sur le weekly. Sur le weekly ici, oups, ici. Donc là, pour moi, j'ai pas de swing pullback. Du tout. Donc en gros, on a exactement la même structure que en weekly, ce qui est pas terrible, puisque ça nous donne pas vraiment plus d'infos, mais bon, c'est pas nous qui décidons. Hop, comme ceci. Hop, voilà. Le seul avantage d'avoir ça en weekly, c'est qu'ici on a potentiellement des scénarios à jouer qui sont plus proches du prix actuel. Donc ici, alors je vais quand même vous souligner le fait que là on est sur un order flow baissier, structure baissière, donc on est également comme sur le mensuel fully aligned à la baisse, donc on cherche des shorts, uniquement des shorts malheureusement pour vos bagues de holder. Donc ici on a un POI weekly où vous pouvez chercher des shorts direction nouveau lot. D'ailleurs le lot il est mal, voilà, comme ceci, ok. Voilà, je peux pas vous dire rien de plus là-dessus. C'est une paire de merde qui est totalement bearish. Donc voilà, quand on décide d'investir, il faut faire ses recherches. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est bien pour ça que j'aime pas trop l'investissement personnellement. Parce que voilà, honnêtement, acheter un bag, alors c'est quoi, 23, on est en 25, ouais, bon, en 2 ans, admettons, vous êtes rentré, je sais pas moi, peut-être même au début, peut-être même ici. Alors, si vous n'avez pas vendu là, ce qu'à mon avis, pas mal de gens n'ont pas fait, bah, vous vous retrouvez avec un bag qui vaut moins cher très probablement que votre entrée, d'accord? Donc voilà, moi les investissements et tout ça en 2 ans. Donc 2 ans pour se prendre au final une sodomie ultra profonde, moi ça me fait pas rêver, d'accord? Je préfère clairement trader mes sessions, donc 2 fois par jour, Londres et puis la bourse de New York, et me prendre mes sodomies en quelques minutes, voire quelques secondes des fois quand je fais du scalp, et être fixé sur mon sort en déant la session plutôt que de faire ça sur des horizons 1 an, 2 ans, 6 mois, et puis au final vous avez gardé un bag, vous avez fait, c'est un trade au final, hein, et vous avez un trade qui a duré 2 ans pour au final avoir une perte, d'accord? Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me fait rêver.
Maintenant, s'il y en a qui sont intéressés, encore une fois, c'est pas pour vendre quoi que ce soit, je m'en bats les couilles, mais sachez que si vous êtes intéressé par faire ce que vous faites en fait en investissement, mais sur des horizons de temps beaucoup plus courts, de l'intraday, comme on appelle ça, donc en gros, être rentré et sorti de vos positions avant d'aller dormir, c'est ce qui s'appelle du trading intraday ou intrasession même, comme je fais, voire du scalping où c'est encore plus rapide. Des fois, on reste littéralement 3 secondes en position. Et on prend le même argent que vous. Enfin, vous pouvez prendre le même argent qu'en 2 ans sur TIA, d'accord, par exemple. Donc, si vous avez pris de l'argent dessus. Donc, en gros, tout ça pour dire que j'enseigne cette façon de trader. Donc, arrêtez de croire qu'il n'y a que l'investissement dans la vie. L'investissement, c'est vrai que c'est bien quand on est bloqué dans la rat race et qu'on n'a pas vraiment de temps sur les marchés. Mais sachez que pas plus tard que cette semaine, j'ai formé un gars qui bosse, je crois qu'il est, il est chauffeur poids lourd ou un truc du genre. Donc il est dans la rat race, il travaille de 8 à 16 heures. Et la bonne nouvelle, c'est que la session américaine, ça commence à 16h, 16h30. Donc là, je l'ai formé personnellement au trading. Et il a commencé, là, il vient d'acheter son compte... son premier compte PropFirm, donc ceux qui connaissent pas, flemme de vous expliquer, mais en gros, un compte de financement à 50 000 $, et qui va trader toutes les sessions de New York après son boulot de ratracien. Donc ça veut dire le gars, il va continuer sa petite vie de camionneur, mais il a rajouté le trading intra-session, une session par jour, qui est la seule qu'il puisse faire, puisque c'est celle de 16h, 16h30, plus ou moins, hein. Qui est la session américaine, donc la bourse de New York. Et donc voilà, ça n'empêche pas de trader, d'être trader. Le fait d'avoir un boulot, je veux dire, n'empêche pas d'être trader, d'accord? Donc voilà, quand on veut, on peut. Tous les mecs qui disent ouais, mais moi je travaille déjà, tu sais, j'ai des enfants, nana, j'ai des responsabilités. Eh ben, je vous le donne en mille, lui il a 2 enfants. Il a des responsabilités aussi, et pourtant il s'est sorti les doigts du cul, il s'est intéressé au trading, il est venu se former chez moi, et là il commence à rentrer dans le dur. Donc si tout va bien pour lui, il pourra peut-être arrêter dans quelques mois, voire 1 an ou 2, on ne sait pas, son boulot de merde, et se consacrer au trading. Voilà, ça peut aller vite, hein. Suffit qu'il passe quelques challenges à 50 000, qui sortent quelques payouts pour se mettre en confiance, et puis rouler jeunesse, hein. Après, le patron, vous lui dites, va bien te faire enculer, j'ai appris un nouveau métier, ou c'est moi le patron, et puis voilà. Bon allez, j'arrête de parler parce que ma gorge me fait souffrir. Sur ce, laissez vos commentaires, n'hésitez pas à retweeter bien évidemment le tweet annonciateur de la matinale, et sur ce, je vous dis à plus tard.